Quel genre de femme peut être considérée comme parfaite pour donner suffisamment de nouveauté à son mari? Mariée depuis de nombreuses années, elle a toujours maintenu une silhouette parfaite. Elle ne tolère pas le moindre excès de graisse sur son corps. Même après avoir eu 2 enfants, sa silhouette n'a pas changé. Le jour, elle est une épouse douce et vertueuse, et une mère attentionnée pour ses enfants. La nuit, elle attend que son mari s'endorme pour se démaquiller. Le lendemain, elle se remaquille avant qu'il ne se réveille. Cette vie monotone et ennuyeuse, elle ne s'en est jamais sentie fatiguée. Mais aux yeux de son mari, la nouveauté qu'elle offre est éclipsée par ce qu'il appelle sa propre nouveauté. Face au départ de son mari, désespérée, Anna se rend dans un café pour évacuer ses émotions. Sous l'effet de l'alcool, sa performance devient de plus en plus folle, attirant également l'attention de la police à l'entrée, qui l'emmène au poste. Une agent artistique, Jenny, remarque son talent pour la performance et la fait libérer sous caution. Mais elle n'échappe pas aux accusations du tribunal. Derrière l'élégance et la noblesse d'Anna, le juge n'arrive pas à croire qu'elle puisse parler sans retenue sur scène, et même adopter des comportements excessifs. Dans ses propos, il critique néanmoins Anna, exhortant à éliminer ce genre de choses nuisibles à la morale et à la santé. Mais contre toute attente, non seulement Anna ne plaide pas coupable, mais elle argumente avec véhémence, allant jusqu'à insulter le juge. Le résultat est évident. Elle retourne en prison pour outrage à magistrat et doit payer une amende. Sans autre choix, Anna doit appeler son mari Joël pour emprunter de l'argent. Heureusement, Joël garde encore à l'esprit leurs années de mariage et aide Anna à payer l'amende. De retour au tribunal, Anna n'est plus aussi arrogante qu'avant. Après s'être sincèrement excusée auprès du juge, elle plaide rapidement coupable et promet de ne plus recommencer. À peine rentrée chez elle, Anna voit Joël debout au bord de la route. Bien que surprise, elle ne ressent aucune émotion. Ce qui la surprend, c'est que Joël prend l'initiative de lui proposer de se remettre ensemble. Mais elle n'hésite pas un instant et refuse directement. En entendant cela, Joël s'en va immédiatement. Dans le cœur d'Anna, il est difficile de pardonner la trahison de Joël. De plus, elle a maintenant une obsession. Elle veut subvenir aux besoins de ses 2 enfants par ses propres moyens. Elle veut prouver que sans homme, une femme peut également être indépendante. Dès lors, Jenny l'emmène chaque soir se produire dans différents lieux, des petits établissements aux grandes salles, puis aux scènes des célébrités. Anna découvre un nouveau monde et prend souvent des notes. Mais ce comportement est remis en question par un artiste qui l'accuse de voler des blagues. Anna rétorque sur le champ de ne pas discriminer les femmes. Une femme peut tout aussi bien réussir dans le stand-up. Si Jenny ne l'avait pas tirée dehors à temps, l'incident aurait encore dégénéré. Ensuite, elle se faufile dans une salle où se produisent des célébrités. Regardant la brillante performance d'un comédien célèbre, Anna est complètement absorbée. Dans un moment de confusion, elle s'imagine porter des vêtements élégants, debout sur scène, profitant des regards et des applaudissements de tous. Ce qu'elle ignore, c'est que ce jour n'est pas si loin.